La petite fait des colères, le grand veut toujours plus d'écran, la fratrie se dispute sans cesse et pourtant, il est possible de retrouver un quotidien plus calme et serein à la maison. C'est en tout cas l'objectif de l'accompagnement d'Emmanuel Mallard, coach en parentalité. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que vous ne pourrez rien mettre en place, que ce soit des règles ou un cadre, si l'ambiance à la maison est vraiment électrique et si ça crie à longueur de temps. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment de recréer une ambiance un petit peu plus positive et harmonieuse qui va donner envie à l'enfant de coopérer. Donc on va commencer par la valorisation de l'enfant. Et là, on va utiliser la première technique qui est le compliment descriptif, c'est-à-dire qu'on va décrire précisément ce que l'enfant fait de bien et on va l'associer à un adjectif qualificatif pour lui donner envie de recommencer. Si vous avez une fratrie de garçons qui justement se battent à longueur de temps, là, vous allez pouvoir mettre en avant les moments où ils ne se sont pas battus, où ils ne se sont pas chamaillés, justement pour valoriser ce moment-là. Donc, on va pouvoir dire aux enfants, écoutez les enfants, ça fait 10 minutes que je vous vois jouer ensemble sans vous chamailler. Vous êtes vraiment respectueux l'un de l'autre. Donc, on va remarquer à l'inverse tout ce que l'enfant fait de bien et ignorer plutôt ce qui ne fait pas bien. Spécialiste en communication non violente, la professionnelle s'adapte aux situations et aux personnalités tout en déclinant des stratégies et des outils très concrets. Donc, on se met d'accord avec son conjoint. Une fois qu'on l'a fait, là, on écrit les règles. On y pense. On va intégrer l'enfant aussi à un petit choix à l'intérieur de ces règles. Par exemple, si vous déterminez que les enfants ont droit à 3 heures d'écran le samedi et 3 heures d'écran le dimanche, n'importe quoi, parce que les écrans, je peux vous assurer, j'ai accompagné des centaines de parents, je crois que je n'ai pas eu un coaching où on ne m'a pas parlé de la gestion des écrans. Par exemple, on va dire, avec papa, on a décidé que vous aurez le droit à 3 heures d'écran le samedi. Maintenant, que préférez-vous? 1 heure le matin, 2 heures l'après-midi ou inversement? Le fait d'inclure l'enfant à la prise de décision fait que vous allez diminuer la frustration. Reste à mettre en place et à appliquer tous ces conseils et ces stratégies pour tenter de retrouver un peu de sérénité au sein du foyer.